Coucou les coucus de français. Bien, la dernière fois, je parlais de la souveraineté individuelle. Quelqu'un de mon entourage m'a dit, mais tu as ta liberté de penser, tu as ta liberté de ton corps. Euh, Même si tu n'es pas souveraine, en fait, tu peux faire ce que tu veux. Alors, j'ai réfléchi à ça. Je trouvais que c'était une très bonne question. Je me suis dit, est-ce qu'en 2025, on est réellement libre de son corps et de sa production, comment dire, cérébrale. Voilà. Donc, de son corps, je me suis dit, en 2025, tout dépend le niveau de vie que tu as. Par exemple, quelqu'un qui est en Inde, je vois que certains sont contraints de faire des essais médicaux. C'est absolument hallucinant. Pour 10 €, pour une misère, sans précaution particulière. Voilà. Et donc là, la liberté de son corps, je ne sais pas si elle existe. On va te dire, oui, mais tu peux bien, si tu veux, tu le fais pas. Il y en a d'autres qui ne le font pas. Certes, mais quand tu as des gamins qui ont faim, ou quand tu as des impératifs, si tu veux garder un toit ou une cabane sur la tête, peut-être qu'il faut que tu ailles faire un petit essai thérapeutique. Hein. Après, il y a ceux qui vendent leurs organes. Il y a ceux qui sont contraints de certaines femmes sont notamment toujours pareilles, celles qui ont le moins de pouvoir d'achat sont obligées de comment dire, de porter les enfants des autres. C'est incroyable ça. Enfin, personnellement, je trouve ça incroyable. Comme si ce qui se passait dans la vie intra-utérine n'avait aucune importance. Enfin, je sais pas. Je suis un peu perdue dans ce nouveau monde. Hein. Excusez-moi. Il faut me donner le mode d'emploi parce que là, je ne sais pas si c'est eux ou moi, mais je crois qu'il y en a un qui n'a pas les vraies clés, quoi. Voilà. Parce qu'un bébé, certes, il naît, mais il a 9 mois d'existence préalable. Et ces 9 mois d'existence préalable, en principe, il les passe avec sa mère génétique, enfin sa mère biologique. Voilà. Bon. Et tout le monde sait que l'inconscient est très important. Alors, je ne sais pas comment se fait l'attachement. Non plus. Bon, moi, je ne suis qu'une BPI. Bas potentiel intellectuel, donc. Ensuite, il y a les dons d'organes. Parce que si tu n'as pas de moyens, c'est toujours pareil. On peut te prélever tes organes actuellement. Tes données corporelles, la sécurité sociale les a, et je ne sais pas qui d'autre les a. Donc tu es libre, oui et non. Tout dépend, pour beaucoup, je dirais, tout dépend de ta classe sociale et du point géographique où tu habites. Voilà, et le quartier où tu habites aussi. Voilà, donc, liberté, et surtout avec la nouvelle loi qu'ils souhaitent faire passer par rapport à l'euthanasie, je trouve que même pour un suicide, puisque la société vous propose un médicament, je ne sais plus si on est libre de choisir le suicide ou si on est conforté dans une option. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire on n'a même plus à faire l'effort
de chercher comment supprimer. C'est sûr que ça fait faire des économies. Et puis les pompiers n'ont pas à intervenir dans des situations bizarres, non. Hop, tiens, le 5 à 10h, eh ben, je prendrai mes petites pilules. Voilà. C'est le nouveau monde. Alors, est-ce qu'on a la liberté de penser ce qu'on veut? Déjà, je trouve qu'on nous impose des thèmes. Vous voyez, l'actualité nous impose des thèmes qui font qu'on est obligé de penser à des choses qui ne nous intéressent absolument pas. Exemple, savoir si Brigitte Macron, comment dire, et Monsieur Macron, et Monsieur est un monsieur. Personnellement, moi, c'est pas un sujet de pensée, mais c'est une fois qu'on a connaissance de cette éventualité, on est obligé d'y penser. Donc, on n'a pas le choix de la pensée qu'on veut avoir. D'autre part, connaissant la censure qu'il règne actuellement, une censure invisible, c'est-à-dire une censure qui est en fait une autocensure. On dit, si vous dites ça, on va vous traiter d'antisémite, ou si vous dites ça, on va vous traiter d'extrême droite, de complotiste, ou je sais. Donc finalement, certaines personnes, pas tout le monde, mais certaines personnes, se brident d'elles-mêmes sans même s'en rendre compte. Comme si elles étaient en train de se séparer du troupeau en disant ça. Voilà. Enfin, une liberté de penser où l'action qui en découle de cette liberté de penser, les décisions qui se prennent suite à une liberté de penser, ne peuvent pas se faire. Eh bien, je ne sais plus si ça a une valeur. Par exemple, en 2005, moi j'ai pensé à la question de la souveraineté de la France. J'ai fait une action, le vote négatif à une souveraineté UE, mais les contre-pouvoirs, enfin la représentation nationale, la présidence en avait décidé autrement. Donc mon vote, finalement, il est devenu un traité portugais qui allait à l'opposé de ce que je souhaitais et de ce que légalement il est reconnu d'être. Donc, libre de penser, mais à quoi ça sert? Bon, moi, comme je vous dis, je suis âgée. J'ai toute ma tête, ça c'est sûr. J'essaye de m'en servir, contrairement à beaucoup. Mais je n'en vois pas une grande utilité, mais c'est une habitude, disons que c'est comme ça que je suis formatée. Et je me dis que, en fait, la liberté de parole, la liberté de penser, la liberté d'action, la liberté de faire ce qu'on veut de son corps, en fait, en 2025, ça n'est pas gagné.